Vous avez sans doute remarqué qu'au traditionnel bistrot du coin se substituent de plus en plus des coffee shops. Ces cafés sous enseigne comme les américains Starbucks et McCafé, le français Columbus ou encore l'italien Illy. Rien que ces quatre enseignes comptent aujourd'hui 350 points de vente en France et leur rythme d'ouverture ne cesse de s'accélérer. Tout indique d'ailleurs que le mouvement va s'amplifier. Le géant britannique Costa Coffee semble notamment décidé à s'imposer en France, où il a ouvert son premier point de vente il y a quelques mois à Paris. Idem pour Leonidas avec son concept Chocolate and Café, dont 25 points de vente devraient être inaugurés en 2014. Le groupe Le Dœuf, dont vous devez connaître l'enseigne La Brioche Dorée, pourrait aussi se lancer dans la bataille, lui qui a racheté en 2012 l'enseigne canadienne Timothy's Coffee. Il faut dire que la France est devenue le nouveau territoire à conquérir, car les consommateurs s'y montrent de plus en plus ouverts à l'offre de ces coffee shops. Traditionnellement attachés au petit noir, au comptoir, les Français adoptent de plus en plus les cafés à emporter. Cette clientèle rajeunie par rapport à celle des bistrots traditionnels est aussi disposée à payer plus cher, entre 4 et 5 euros pour des macchiatos et autres lattés à la mode américaine dans de grands gobelets. Aujourd'hui, c'est Starbucks, l'emblématique chaîne de coffee shop aux 18 000 établissements dans le monde et aux 13 milliards de dollars de vente l'an dernier, qui est leader sur le marché français. Une place chèrement conquise. La filiale française de Starbucks, lancée en 2004, n'est devenue profitable qu'en 2012. Pour atteindre cette rentabilité, la chaîne américaine a dû adapter son offre au marché français, le goût du café n'étant pas tout à fait le même qu'aux États-Unis. Et aussi faire des efforts pour s'attacher à la clientèle via des programmes de fidélité. Mais malgré son statut de pionnier, voire d'évangélisateur du marché, Starbucks va devoir batailler pour conserver sa place de leader face à la montée en puissance de la concurrence. Et contre-attaquer. Costa Coffee est le spécialiste du snacking. Starbucks diversifie son offre en lançant une nouvelle gamme de sandwichs salés. Le géant américain a aussi décidé de multiplier les ouvertures de magasins. Pas moins de 7 ont ouvert à Paris durant l'été 2013. Et que devient le traditionnel troquet dans ce contexte ? Eh bien, les cafetiers, le plus souvent des indépendants, ne se laissent pas faire. Eux aussi visent la clientèle rajeunie des coffee shops. Par exemple, en cassant les prix sur le petit noir traditionnel ou en équipant leur salle de bornes Wi-Fi. Un renouvellement indispensable. Car si les coffee shops montent en puissance, les cafetiers indépendants, eux, trinquent. Le nombre de bars en France se réduit d'année en année. On en compte à peine 35 000 aujourd'hui, contre près de 40 000 en 2005. Le paysage économique du secteur est donc bel et bien en train de changer, tout comme le décor traditionnel des villes françaises.